La présidente du Conseil économique, social et environnemental a reçu ce 15 septembre 2025 à Brazzaville une délégation marocaine. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui une délégation de l'Institut international pour la transition durable en Afrique, conduite par sa présidente fondatrice, Madame Harib Fatima, professeure des universités et économiste spécialisée dans le développement durable, gouvernance et dynamique territoriale. Madame Fatima Harib défend une vision africaine de la durabilité et appelle à mobiliser les décideurs autour d'actions concrètes et d'une gouvernance rigoureuse. Une grande opportunité s'est offerte à nous en faisant la connaissance de Madame Harib à Dakhla, au Maroc, lors des Journées internationales de macroéconomie et de finances, dont le thème spécifique portait sur l'intégration économique en Afrique, la voie vers un avenir plus prospère. Depuis, Madame Harib me fait participer, toujours à distance, à des conférences pour analyser les défis communs pour un développement durable en Afrique. Madame le professeur, votre vision m'interpelle et je la partage entièrement, à savoir que le développement doit se construire avec les territoires, les institutions et les citoyens en se positionnant sur leurs aspirations et leurs potentiel. Madame Fatima Harib est accompagnée d'une non moins éminente professeure en la personne de Madame Mandi Laïla, experte en eau, assainissement et environnement, que nous aurons l'occasion de découvrir lors de nos travaux. Dans le cadre de la mission préparatoire à l'étude sur les impacts de l'urbanisation au Congo, Monsieur le rapporteur du CESE a pris la parole pour présenter un résumé des travaux déjà menés en amont, en retraçant les grandes lignes de l'étude réalisée avant l'arrivée de la délégation marocaine. L'étude que nous avons menée ensemble porte sur les impacts de l'urbanisation, donc ça nous renvoie à cette dynamique-là. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Je vous ferai un résumé pour vous donner avec plus de détails les éléments. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté qu'à Brazzaville, à Pointe-Noire et certainement aussi dans les autres villes du pays, qu'il y a une évolution spatiale non maîtrisée. Et cette évolution spatiale non maîtrisée pose un certain nombre de problèmes. Les problèmes, c'est lesquels? Les services urbains de base sont inexistants ou inopérants, notamment en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire, le drainage des eaux de pluie, l'approvisionnement en eau potable. Les villes de Brazzaville et Pointe-Noire ont vraiment explosé. Au départ, Brazzaville, par exemple, ça faisait 110 km². Mais maintenant, je crois qu'on est déjà au niveau de Brazzaville, avec les deux nouveaux arrondissements qui se sont ajoutés, l'arrondissement 8 Djiri et l'arrondissement 9 Madibou. On doit être aux environs de 180-200 km². Mais les voiries n'ont pas suivi. Les voiries n'ont pas suivi, ce qui pose donc des problèmes. Il y aura donc, on a aussi constaté qu'il y avait un problème de collecte des ordures. Là, le gouvernement vient de mettre en place, il y a un ministère qui est chargé de l'assainissement, et les discussions que nous avons eues avec les gens du PNUD, le ministère a demandé à ce qu'une étude soit menée dans le cadre de l'assainissement. Donc, ce qui fait qu'il y aura une relation certainement avec ce que nous allons faire ici. Autre chose, avec cette densification de la ville, cet étalement de la ville, il y a le problème des transports urbains. Les transports urbains à Brazzaville et à Pointe-Noire sont privés. Donc, ce n'est pas vraiment organisé. Donc, on n'a pas, disons, mis des itinéraires que les gens doivent respecter. Nous avons pour les transports urbains des bus, des minibus, et il y a des taxis qui peuvent parfois être collectifs au niveau des arrondissements qui sont, disons, dans les zones périurbaines. Les deux expertes marocaines ont partagé leur expérience et perspectives pour accompagner le Congo dans la construction d'une vision urbaine souveraine, résiliente et adaptée aux défis du développement durable. Pourquoi cette mission est cruciale? D'abord parce que on veut que l'étude principale s'ancre le maximum dans la réalité du terrain. On ne veut pas commencer par des TDR sans connaître le terrain. C'est pour ça que cette semaine est très importante et on compte sur vous pour vraiment avoir le maximum d'informations, le maximum de propositions pour que les TDR reflètent vraiment et cette valeur qu'on cherche et que Madame la Présidente
et souhaite avoir aussi pour se positionner, parce que le CESE, comme partout dans les différents pays, c'est une instance très importante et là, normalement, a une mission très très importante. Comme ça a été dit par Madame la Présidente, on a toutes les lois, on a toutes les réglementations, on est parfait au niveau des textes, mais au niveau de l'exécution. Et c'est au niveau local qu'on exécute. Donc pourquoi un problème de gouvernance? Il y a beaucoup de paramètres. Donc ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas sensibles aux questions de l'urbanisation, mais il y a plusieurs paramètres qu'on pourrait aussi développer dans ce premier rapport et qui pourraient ouvrir la voie à une réflexion comment changer le comportement. Parce que c'est aussi une question de gouvernance, mais c'est aussi une question comportementale. Et je pense qu'avec la professeure Mandi, on va vraiment travailler sur les questions de l'eau, l'assainissement qui se pose avec urgence dans le contexte pas uniquement comme je disais, mais le contexte qu'on va traiter avec vous au Congo, les deux plus grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Donc tout ça nécessite une planification urbaine durable qui est fondée sur les données. Et vous savez que le problème des données, les data, ça constitue un frein de développement dans pratiquement la quasi-totalité de nos pays africains. Donc l'objectif général de cette mission, donc préparer techniquement et logistiquement l'étude principale. Donc recueillir le maximum de données, les premières données de terrain, nouer les premiers contacts, c'est à partir de ce matin, identifier les enjeux et on a déjà une introduction que monsieur le rapporteur a présentée sur les grands enjeux, les enjeux prioritaires. Et un objectif très important de cette mission de cette semaine, c'est affiner ensemble la méthodologie qu'on va adopter pour l'étude principale sur les impacts de l'urbanisation au Congo. Donc ça a été dit et en concertation bien sûr et sur proposition de Madame la Présidente, les deux grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire, qui feront l'objet de cette mission exploratoire, cette mission préparatoire. Moi, mon domaine d'expertise depuis mon doctorat de 3e cycle puis doctorat d'État, c'est le domaine de l'eau et de l'assainissement. En particulier, moi personnellement, j'ai beaucoup travaillé à l'université Qadiyad avec mes étudiants et tout ça pour développer des solutions écologiques, en particulier des solutions adaptées au contexte socio-économique africain, marocain aussi, bien, on fait partie du même continent et on a développé pas mal de solutions qui peut-être serviront aussi à votre pays et qu'on commence à développer au Maroc au niveau du milieu rural et qu'on a même développé au sein de l'université. On a même une démonstration où on traite les eaux usées grâce à une technologie à faible coût. Nous disposons de pas mal de solutions qu'on peut vous proposer dans l'étude qu'a présentée Madame Arib. Entre autres, donc c'est vraiment un volet que nous maîtrisons et on peut bien sûr s'entraider et échanger le savoir et le savoir-faire. Madame la présidente du Conseil et Madame Fatima Arib ont signé un mémorandum d'entente qui définit le cadre de coopération entre les deux parties. Mesdames, Messieurs, le mémorandum d'entente que nous signons aujourd'hui avec l'Institut international pour la transition durable en Afrique est un cadre de coopération entre nos deux parties dans les domaines de la gouvernance durable, de la recherche appliquée, de la formulation et l'évaluation des politiques publiques, du renforcement des capacités et de la transition écologique. Nous avons identifié ensemble les domaines privilégiés de cette coopération qui porteront sur la co-organisation de formations et d'ateliers à destination des acteurs publics, société civile et secteur privé, la réalisation conjointe de recherches, études, avis ou recommandations sur des thématiques telles que le changement climatique, la gouvernance, l'économie verte, la cohésion sociale, etc. L'élaboration de mécanismes d'appui technique pour l'évaluation des politiques publiques, la coproduction de supports de sensibilisation, d'analyse et de documentation à usage national ou régional. Notre souhait serait que le Conseil économique, social et environnemental du Congo en tire pleinement profit pour une meilleure gouvernance au profit de nos concitoyens. Nous nous souhaitons bon vent dans cette aventure que nous allons écrire ensemble.